Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien, je vais vous faire une guidance. Donc pour moi, c'est un moment de bonheur et de partage. Cette guidance, eh bien, elle est générale, ne l'oubliez pas. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, ok? Donc, qui dit guidance générale, eh bien, vous pourrez avoir un petit message ou deux, ou la totalité de la guidance, en début, en milieu ou en fin de guidance, peu importe, il faut que cela résonne en vous, d'accord? Donc surtout, prenez du recul et faites preuve de discernement, s'il vous plaît, ok? C'est une guidance aujourd'hui professionnelle. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre concernant le domaine professionnel. Alors, on va utiliser dans un premier temps l'oracle Béline. Voilà, on va aller regarder quels sont les messages que l'on peut vous transmettre aujourd'hui. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance professionnelle, s'il vous plaît. Et je tenais à vous remercier pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Ça me touche beaucoup. Merci infiniment. Merci du fond du cœur. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance professionnelle? Ici, on vous parle d'infortune, de destinée, les pénates, le feu, pour certains, vous avez eu des moments où vous êtes en train de vivre des moments assez compliqués. Tout ce que vous espériez, eh bien, est tombé à l'eau. Alors, pas mal d'épreuves. On vous a mis beaucoup de bâtons dans les roues. On a exigé de vous des choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire, ou tout simplement on ne vous a pas donné les moyens de pouvoir réaliser ce que l'on vous a demandé. Malgré tout, il y a eu beaucoup de détermination, hein, beaucoup de travail. On s'est beaucoup creusé la tête, hein, ça c'est clair. Ça a été difficile parce que, en fait, vous n'avez pas pu réaliser ce que vous souhaitiez. Ça a été une période difficile parce que ça a été une période de remise en question. L'ego en a pris un coup. En fonction de votre situation, votre hiérarchie, malgré le fait que vous n'ayez pas pu réaliser tout ce que vous souhaitiez, a une bonne estime de vous parce que vous avez tout donné pour pouvoir réaliser ce que l'on vous a demandé. Et très objectivement, vous avez pu faire les pour et les contre. Pour quelles raisons, en fait, vous n'avez pas pu réaliser ce qu'on vous a demandé? Vous avez pu argumenter avec sagesse et intelligence. Pour certains, vous dites c'est un échec. Non, c'est pas un échec du tout. Bien au contraire. Pourquoi? Eh bien parce que, oui, vous n'avez pas pu aller au bout de votre mission. Mais en revanche, vous avez pu démontrer que les moyens nécessaires pour pouvoir effectuer la mission que l'on vous a confiée n'étaient pas au rendez-vous. Votre hiérarchie, ça la fait réfléchir. Alors après, est-ce que c'est un problème de moyens financiers? Est-ce que c'est un problème de place, etc., etc. Je ne suis pas dans votre situation. En revanche, ça a fait réfléchir votre hiérarchie. Et positivement. Donc dites-vous que, ok, j'ai pas pu réaliser ma mission,
Mais c'est pas grave parce que autour de ce projet, autour de cette mission, il y a beaucoup de choses qui sont venues aux oreilles de votre hiérarchie, de vos collaborateurs, de votre équipe. Et là, on a pris conscience qu'il y avait un certain dysfonctionnement face à certaines choses. Donc, dites-vous que ce n'est pas un échec. Si vous l'avez pris comme cela, non. Ne le prenez pas comme un échec, d'accord? Oui, bon, on a été très limité, on a été dans l'incapacité de pouvoir réaliser ce projet ou cette mission, mais ce n'est pas grave. Dites-vous bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est positif. C'est très positif. D'accord? Suite à cette épreuve, vous allez pouvoir analyser votre situation personnelle, savoir si vous avez envie de rester ou non, si vous avez envie de vous projeter dans un autre poste, etc., etc. Donc là, en fait, vous êtes maître de votre vie et vous allez pouvoir faire des choix en conséquence de cause. D'accord? Donc, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas un échec du tout. OK? D'ailleurs, on vous a demandé de faire des choses et en fait, les responsables, les dirigeants, votre hiérarchie ne se sont pas rendus compte de la difficulté à réaliser ce projet. Aujourd'hui, on voit les choses autrement. Vous avez fait prendre conscience à certaines personnes qu'ils exigeaient, des choses qui étaient irréalisables par manque de moyens. Donc, ça va les faire réfléchir. Vous, de votre côté, vous avez mis un maximum d'énergie, beaucoup de ténacité, de combativité pour réaliser cela. Et c'est tout en votre honneur. D'accord ? Aujourd'hui, on s'est un peu calmé. Les choses reviennent un petit peu, je dirais, à la normale. On est dans un rythme beaucoup plus calme. On vous demande des choses qui sont beaucoup plus simples et surtout réalisables. D'accord ? Mais votre courage, votre ténacité, votre fougue est toujours là. On a envie de faire des choses. Pardon. On se projette. Il y a des idées nouvelles qui émergent. À vous après de pouvoir présenter tout cela de façon à ce que vos idées soient acceptées et qu'elles puissent être être mises en place. Donc, si pour l'instant ce n'est pas le cas, à vous de trouver les solutions. Une fois que votre dossier est bouclé, vous le déposez sur la table de votre hiérarchie, de vos responsables, de vos collaborateurs, de votre équipe. Bing, bang, boom, c'est terminé. D'accord ? Moi, j'entends que certains d'entre vous, en fait, sont dans un poste, mais on est bien dans ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait. Mais certains, pas tous, mais ce que je ressens, c'est que certains, en fait, c'est comme si vous aviez fait le tour et que une certaine lassitude venait s'installer dans votre bureau. Et vous n'êtes pas, pour certains, vous n'êtes pas au top de votre dynamisme, de vos énergies. Voilà. Comme si on était un peu ralenti. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance professionnelle? S'il vous plaît. Merci. Ici, on vous parle de stérilité et de la grâce. Allez, s'il vous plaît, quels sont
les messages à transmettre concernant cet œil guidance professionnelle, s'il vous plaît. Merci. On vous parle d'amour. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale professionnelle? Merci. On vous parle d'ennemis. Tout à l'heure, je vous parlais un peu d'accalmie. Alors là, effectivement, les choses vont vraiment se poser. Là, on est dans une période où, en fait, il ne se passe pas grand-chose. On a envie, hein, on aurait envie qu'il se passe des choses, mais là, ça s'est arrêté. Peut-être que vous avez espéré, hein, illusionner des choses, et malheureusement, bon, bah là, il ne se passe plus rien. Peut-être vous avez espéré que l'on vous confie un autre projet ou une promotion. Et là, eh bien, en fait, non, ça n'arrive pas. Donc là, on est un peu déçus. Beaucoup de désillusions par rapport au travail fourni précédemment parce qu'on s'attendait à autre chose. Et du coup, là, on est déçus. Pour certains, on est un peu tristounet parce que oui, on a tout donné, on a tout donné. On nous a demandé des choses, on a tout fait pour réaliser, ça n'est pas arrivé, malgré cela, malgré toute l'argumentation, etc. Et donc là, on est un peu chagriné, déçu. Et pour certains, malgré qu'on soit courageux, un combatif, on est un peu démotivé. On est un petit peu démotivé. Mais dites-vous que, quoi qu'il arrive, hein, moi j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. Hein, vous n'êtes pas seul, pardon pour le reflet, vous n'êtes pas seul. Dites-vous que vous allez être aidé. L'univers est avec vous. On reconnaît vos qualités, on reconnaît le travail qui a été fait. D'accord? Donc, voilà. Hein, ne soyez pas non plus trop dans cette déception. Il faut rebondir là, hein. Il faut passer à autre chose. Hein. Il faut vraiment rebondir. Même si la déception est très forte, là, il faut vraiment repartir, hein, sur autre chose. Hein. D'accord? Sachant que vous avez tous les éléments en main. Vous êtes très clairvoyant. Vous avez de l'intuition. Vous avez du ressenti. Passez à autre chose. Passez à autre chose. Dites-vous que c'est pas grave. J'ai pas eu ma promotion maintenant. C'est pas grave. Je l'aurai plus tard. D'accord? Hein? Sachant que vous avez un entourage professionnel, mais alors, là, pardon pour le reflet, vous avez un entourage professionnel vraiment très toxique, très toxique. On a des gens qui sont très, très, très envieux. Pardon, je crois que je vais éternuer. On a des gens qui sont très envieux. On est jaloux parce que... Pardon. Oh, pardon, je vous prie de m'excuser. Donc, on a un entourage qui est très toxique, qui est très envieux, qui est très jaloux parce que vous avez tout donné et que ces personnes, en fait, n'ont pas envie de donner autant. Donc, du coup, elles ont peur pour leur place. Elles ont peur pour elles. Ne lâchez rien. Faites votre petit bonhomme de chemin. Restez qui vous êtes. D'accord? C'est pas grave. C'est pas grave. Faites des courbettes s'il faut en faire. Soyez diplomate, soyez hypocrite. Ah bah oui. Mais parfois, on est obligé, hein. Eh oui. Parce que ces personnes-là, elles ne resteront pas dans la société dans laquelle vous êtes, ou tout au moins dans la structure dans laquelle vous êtes. Elles ne resteront pas.
dites-vous-le. En revanche, vous resterez, si vous le souhaitez naturellement, à moins que vous ayez d'autres projets. Et peut-être que la guidance va nous le dire. Mais oui, vous avez un entourage vraiment... oh là 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 là. Hein, ça ment, on manipule. C'est terrible, hein. Mais ne lâchez rien, hein. Faites comme si de rien n'était. Hein. Vous savez ce qu'on dit, le silence est le meilleur des mépris. Voilà. Bonjour, merci, au revoir, un sourire. Oh là là, c'est super, voilà. Blablabla. Bla bla. Ici, on nous parle de l'eau. Ne vous prenez pas la tête hein, avec vos collaborateurs et votre entourage. Hein. Ça sert à rien. Hein. À un moment donné, la vérité va éclater. Hein. L'effet boomerang, hein. On récolte ce que l'on sème, les amis. Hein. Ne l'oubliez pas. Et là, vous allez me dire, oui, mais on les croit plus que moi. Oui, mais vous inquiétez pas. À un moment donné, quand tout va ressortir, ça va barder. Ici, on nous parle du retard. Ça va barder pour eux, vous inquiétez pas. Même si on vous accuse à tort, préparez, puisque vous le savez maintenant, ou certainement vous le saviez déjà, vous aviez déjà un bon petit ressenti, eh bien préparez le dossier. Voilà. Anticipez toute leur vacherie, on me dit. Anticipez toute leur vacherie. Voilà. Protégez-vous, mettez des barrières. Vos dossiers, vous les mettez sous clé. Ici, on nous parle de projet. Mettez sous clé vos dossiers, vos idées, tout ça. Hein. Ne laissez quiconque se mêler de... Et on nous parle ici du hasard. Je vous disais, ne laissez quiconque s'occuper de votre poste, de vos dossiers, de vos projets, de tout ça. Non, non. Faut les... Protégez-vous. Protégez-vous. Hein. Vous voyez, ça va se calmer. Hein. Vous allez voir, là, c'est peut-être un moment difficile à passer où vous allez peut-être, vous l'avez peut-être passé ce moment où ça c'est en train d'arriver, mais en tout cas, ça va se calmer. Ça va se calmer. Parce que vous êtes une belle personne, vous avez de la compassion, vous avez de l'empathie. Donc, ne vous inquiétez pas, on va reconnaître vos qualités. C'est déjà fait hein, au niveau du courage et de la ténacité. Donc après, le reste, voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est que vous ayez confiance en vous. Ça, c'est important. Ne doutez pas de vous. Ça, c'est important. Alors, il y a des jours, oui, hein, on va se dire, bon, je suis pas trop mauvais dans ce domaine-là. Puis il y a des jours, on va se dire, mais est-ce que vraiment je suis légitime? Donc, ne doutez pas de vous et de vos capacités. C'est normal hein, que l'on doute, mais pas de trop non plus, hein, là. Parce qu'en fait, ce qui vous fait douter, c'est eux. D'accord? Ces vilaines personnes qui vous entourent, là, hein, ces collaborateurs et ces collègues nocifs, toxiques, jaloux, hein, qui manipulent tout le monde, qui racontent des bêtises. Donc, laissez-les, d'accord? Je vous parlais de calme, hein, que les choses allaient revenir à la normale. Ça va revenir, mais ça va prendre du temps. Donc, patience les amis, d'accord? Le temps que les collaborateurs, hein, les collègues se rendent compte véritablement de la personnalité des autres personnes qui travaillent avec vous, de votre hiérarchie. Donc, ça va prendre du temps. Donc, patience, d'accord? Et ne vous faites pas de mal. Ne vous faites pas de mal, d'accord? Prenez soin de vous. Essayez de trouver des moments agréables, des moments où vous êtes bien, des moments où vous faites des choses qui vous font plaisir. Peu importe le domaine, que ce soit domaine sportif, domaine créatif. La création, ça fait beaucoup de bien. Peu importe, hein, que ce soit le dessin ou la menuiserie, je dis n'importe quoi, la peinture, le chant, le dessin, enfin bon, hein, faites des choses qui vous font du bien, aérez-vous, allez marcher par exemple, hein,
Si vous avez l'occasion, allez faire un tour dans la nature, au bord de la mer, si c'est possible, mais aérez-vous. Et si vraiment vous sentez qu'à tout moment, là, ça va plus, eh bien dans ce cas-là, faites-vous aider avec, vous avez sur YouTube, eh bien, des méditations, de l'hypnose, et sinon, vous pouvez faire du Reiki, du Laoshi, de la réflexologie. Il y a un tas de choses hein, pour vous aider à passer ce cap difficile. Ça va chauffer les amis. Là, on va s'expliquer, on va discuter. Il va y avoir des discussions houleuses. Hein. Et si ça va trop loin, vous serez dans l'obligation de prendre conseil auprès d'hommes de loi pour vous défendre. Mais d'abord, il va y avoir des sacrées discussions. Hein. On va taper du poing sur la table. Hein. On va taper du poing sur la table. Et quelque part, vous allez me dire, oh là là, c'est négatif. Non, c'est pas négatif. Pourquoi? Eh bien parce que le fait de remettre les choses à leur place, le fait de dire les choses aux personnes concernées, le fait de remettre vraiment hein, les choses bien carrées, eh bien, c'est positif. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va pouvoir faire table rase du passé ensuite. Tout le monde va être informé de ce qui se déroule hein, dans votre dos, de tous les mensonges, de toutes les bêtises qu'on a pu raconter. Votre hiérarchie ou vos collaborateurs ou tout le monde sera au courant de ce qui s'est passé. Et donc là, enfin, la vérité va éclater et là, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. D'accord? Donc, c'est positif. Alors, oui, on va se disputer. Oui, on va échanger des mots durs. Oui, ça va barder. Mais c'est pour le meilleur. Tout simplement. Et vous allez aussi avoir des opportunités hein, professionnelles. Hein. Suite à ça, parce que vous allez vous expliquer, vous allez argumenter les choses, blablabla. Et là, les personnes en face de vous vont dire, mais attends, il ou elle avait possibilité de faire ceci, de faire cela, mais un tel lui a mis des bâtons dans les roues, blablabla, blablabla. Et donc là, peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez peut-être votre promotion, peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, on va vous confier d'autres tâches, d'autres responsabilités, peut-être sans la promotion, mais en tout cas, on va valoriser votre travail, on va le reconnaître. C'est ça aussi le plus important. On va reconnaître votre travail, vos capacités. D'accord? Donc, ce n'est pas négatif du tout. Oui, c'est un mauvais moment à passer, je vous l'accorde. Après la tempête, comme on dit, le beau temps. Merci. Ici, on parle de nouvelles, regardez. Eh oui. Eh oui. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Et la famille. Vous allez avoir des échanges très positifs. Une fois tout ça passé, hein, on est d'accord. Ok, là, on passe un mauvais quart d'heure, ça barde, on se fâche, etc. Mais regardez, on vous dit que c'est positif, on vous dit que vous allez avoir des opportunités, on vous dit que vous allez avoir le choix, on vous dit que c'est une chance pour vous. Et là, hop, on va avoir des informations. C'est hyper positif. Hyper positif. En fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce coup de gueule, on peut l'appeler comme ça, voilà, hein, eh ben, va déclencher quelque chose que vous n'imaginez même pas. Parce que là, on va venir vous consulter, là, on va venir vous voir, là, on va venir vous demander votre avis. Les gens vont venir vers vous, ce qui n'était peut-être pas tout à fait le cas précédemment, avant tout ça. On va venir vous demander votre avis,
On va venir échanger avec vous sur des sujets dont vous n'aviez pas l'habitude que l'on vous consulte. Là, là c'est très très positif parce que vous voyez, là, on est dans la communication, on est dans le partage, on est dans l'échange, on est dans la convivialité. Là, ça va bien se passer. Regardez, pardon pour le reflet. C'est très très positif. Hein. Ah, vous allez me dire, oui, mais alors avant, comment te dire? Bah oui, oui, non, mais je me doute bien. Je me doute bien que c'est pas évident. Mais la finalité de tout ça, hein, de ce clash, de ce point sur la table, va faire que tout le monde va prendre conscience de la réalité de la situation dans laquelle vous vous trouvez et tout ce qui s'est déroulé. Et toutes les personnes négatives toxiques, balayées. Balayer. On me dit balayer. Voilà. Je vous le répète comme je l'entends. Balayer. Et là, on a le sourire et la banane parce qu'on se dit, eh bien, on récolte ce que l'on sait. Et vous, vous allez récolter, eh bien, les fruits de votre travail. C'est pas beau ça? Moi, c'est une belle guidance. Hein. Franchement, bon, il y a des moments difficiles, c'est vrai. Mais la conclusion est très positive. Très, très positive. Hein. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance professionnelle, s'il vous plaît? Ici, on vous parle d'entreprise. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale professionnelle, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Cette carte va venir, je vais la prendre. Et ici, on nous parle d'inconstance. Là, on a l'opportunité et l'envie de créer, d'amener sa patte. Il y a plein de belles choses qui vont se faire. Il y a plein de belles choses qui vont... Voilà, il y a un renouveau. Hein. Là, peut-être que cette discussion houleuse va faire prendre conscience véritablement dans votre entreprise de toutes vos capacités. Et moi, ce que je pense sincèrement, c'est que là, en fait, on ignorait en fait tout ce dont vous étiez capable. Et là, on va vous donner l'opportunité de pouvoir évoluer et de pouvoir faire des choses, et des choses qui vous passionnent, et des choses que vous aimez. D'accord? Le seul truc, c'est qu'on doute, on doute beaucoup de ses capacités. On manque de confiance en soi, on a la trouille. Parce que là, on vous déroule le tapis rouge, on vous dit, ok, on a compris, ça y est, donc on sait que tu es capable de faire tout ça, de faire un tas de choses, donc maintenant, eh ben, écoute, voilà, on va te laisser libre. Et là, du coup, oula, est-ce que je suis capable? Est-ce que ceci? Est-ce que ça va être possible? Est-ce que comment je vais faire? Blablabla, blablabla. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas. On vous fait confiance. Vous avez prouvé que vous aviez les capacités, vous avez argumenté, etc. Maintenant, on sait qui vous êtes. Donc, foncez. Là, foncez. D'accord? On va continuer avec des petits messages rien que pour vous. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? C'est avec mon petit oracle fait maison. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez. Quels sont les messages concernant cette guidance professionnelle, s'il vous plaît?
Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Allez. C'est pas dans ce tas-là. On va prendre le second parce que j'ai fait beaucoup de cartes. Allez, s'il vous plaît. Pour cette guidance professionnelle, s'il vous plaît. Pour cette guidance professionnelle, s'il vous plaît. Merci. On vous dit, soyez honnête avec vous-même. À méditer. Voilà, eh bien, écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite le bonheur, naturellement. J'espère que vous serez heureux et heureuse, épanouis dans votre job. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.